Monsieur le ministre, l'an 1 du Nouveau Monde a vu l'avènement une de vos œuvres inachevées, la Conférence nationale des territoires, qui devait, selon le président de la République, bâtir un pacte de confiance. Mais comme il arrive parfois, hélas, dans une discussion, les élus ne sont pas venus vous dire ce que vous vouliez entendre. En revanche, eux ont entendu vos promesses rassurantes, démenties avec une célérité dont, je dois le dire, force notre respect. Las de ne pas être écoutés, les élus ont lancé un appel, celui de Marseille, resté quasiment sans réponse, si ce n'est un catalogue de bonnes intentions. Pourtant, ils avaient pris, monsieur le ministre, au sérieux le président de la République quand, sûrement dans un moment d'égarement, celui-ci leur déclarait il y a un an au Congrès des maires « Je m'engage à une chose, c'est venir chaque année rendre des comptes des engagements que je viens de prendre ». Sincèrement, monsieur le ministre, on aurait imaginé mieux que ce renoncement pour soutenir les maires lorsque l'on sait que la majorité d'entre eux ne souhaite plus s'investir après 2020. Le candidat En Marche rêvait de changer le personnel politique. Le président Macron pourrait malheureusement être comblé. Ma question est donc simple. Alors que le dialogue est au point mort, sans que de réelles avancées n'aient vu le jour, qu'envisagez-vous concrètement pour l'avenir de nos communes? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, d'abord vous répondre parce que vous interrogiez le gouvernement sur le fait que le Président de la République ne soit pas venu devant le Congrès des maires. Il avait dit qu'il rendrait des comptes. Vous reconnaîtrez, Monsieur le sénateur, que l'exercice auquel s'est prêté le Président de la République hier, qui est un exercice de dialogue pas artificiel, qui est un exercice de dialogue direct, qui a d'ailleurs, excusez-moi de vous le dire, été reconnu par tous les maires présents, y compris ceux qui étaient de votre sensibilité politique, était un vrai dialogue et une vraie écoute, et non pas simplement un discours qu'il faut faire parfois devant les associations d'élus, mais qui, reconnaissons-le, ne prête pas beaucoup au dialogue. Alors vous m'interrogez par ailleurs sur la Conférence nationale des territoires. Je vous rappelle d'abord que le Sénat et les associations d'élus étaient les premiers demandeurs de l'organisation de cette Conférence nationale des territoires, lieu de dialogue entre l'État et les collectivités locales. C'est une nouvelle méthode de travail et reconnaissons effectivement que pour l'instant, pour des raisons diverses, certaines que vous avez évoquées et d'autres, elles n'ont pas fonctionné. Alors le gouvernement, comme l'a dit le Premier ministre, comme l'a dit le Président de la République et comme l'ont dit les ministres concernés, il laisse la porte ouverte. Il souhaite que la Conférence nationale des territoires reste et soit le lieu du dialogue entre les collectivités locales. Il faut construire une forme de routine de dialogue, qu'elle soit régulière au sein de cette conférence. Elle aura 2 formats, cette conférence, et c'est ce que dira aussi le Premier ministre. Un format complet présidé par le Premier ministre, un format restreint au bureau sous la présidence de la ministre de la Cohésion des territoires, qui réunira les présidents des délégations parlementaires et un représentant de chaque association d'élus. Et je souhaite, et le gouvernement souhaite, que chaque association d'élus y soit représentée et y soit présent. Et enfin, des groupes thématiques qui seront créés pour, sujet par sujet, aborder les questions territoriales concrètement. Monsieur le sénateur, je voudrais simplement vous répondre. Vous avez raison. Il y a besoin de dialoguer. Et je vais vous dire, les associations d'élus le veulent. Je crois que les maires des associations, comme l'Association de maires de France, le demandent. Et je vais vous dire, plus important encore, je crois que les citoyens le veulent, parce qu'il n'y aurait rien de pire que l'État et les collectivités locales ne dialoguent pas, parce que nous avons des sujets concrets à résoudre et personne ne comprendrait qu'il n'y ait pas ce dialogue. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Il y a une réplique. Oui, monsieur le ministre, je crois qu'il est temps d'arrêter la mystification, arrêter cette expression de dire que tout est sous la table. Il est temps de passer aux actes aujourd'hui. Faites-le en prenant vos responsabilités comme nous avons pris nos responsabilités en faisant 30 propositions pour revitaliser les communes, pour réaffirmer le principe de subsidiarité, pour adopter le principe qui décide paye et pour revisiter, retoiletter, comme vous l'avez dit, la fameuse loi NOTRe qui est tant décriée. Je crois qu'aujourd'hui, à vous de prendre vos responsabilités, à vous d'agir. Merci, cher collègue.